Bonjour tout le monde, alors on est dans le cahier de notes à la page 10 et on va voir ce qui se nomme les chaînes eulériennes et les cycles eulériens. Donc on est dans une portion de matière ça se complexifie un petit peu plus, on est dans les notions un petit peu plus, qui vont se retrouver plus fréquemment dans les exercices en fait. Donc tout d'abord un petit truc pour savoir chaîne et cycle eulérien, de quoi on parle. Dans eulérien, il y a la lettre R. Et donc, ça va faire référence à la notion d'arête. Okay? Quand on va finir la page, ça va être un petit peu plus concret pour vous, là, mais venez vous écrire ça ici. Donc, eulérienne, on parle d'arête, d'un graphe. Alors justement, qu'est-ce que c'est une chaîne eulérienne? C'est une chaîne qui va emprunter une seule fois tous les arêtes du graphe. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, la notion de une seule fois, et c'est toutes les arêtes d'un graphe, sans répéter d'arête. Donc, une chaîne eulérienne, ça va exister s'il y a exactement deux sommets qui sont de degrés impairs. Donc, la chaîne va commencer à un sommet de degré impair et se terminer à l'autre sommet de degré impair. Lorsqu'on parle de cycle eulérien, ben c'est une chaîne qui va commencer et se terminer en un même sommet. Donc la notion de cycle est toujours la même que celle qu'on a vue jusqu'à présent. Comment savoir si un graphe va comporter un cycle eulérien? Ben ça va exister si tous les sommets sont de degré pair cette fois-ci. Donc ça, c'est des petits trucs en fait là, pour vous aider à savoir lorsqu'il y a une chaîne ou un cycle eulérien. Donc on y va des différents exemples. Donc on a le graphe ici ABCDE et on voudrait savoir s'il y a une chaîne eulérienne. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller identifier les degrés de nos sommets. Donc ici c'est un degré 2, degré 3, degré 2, degré 2 et degré 3. Alors, on vient de voir ici, là, juste un petit peu plus haut, que pour une chaîne eulérienne, ça me prend deux sommets impairs, et je commence et je termine à chacun de ces sommets-là. Donc, ça voudrait dire ici, par exemple, on va commencer à E ou commencer à D, puis terminer à l'autre. Donc, on a ici une chaîne eulérienne qui pourrait passer par les sommets D, A, E, B, C, D, E. Alors, on a le droit de passer plusieurs fois par le même sommet, il faut juste pas emprunter la même arête. Donc, si je regarde ici le chemin qu'on vient de faire, D, A, E, B, C, D, E. J'ai emprunté une seule fois chacune des arêtes. Et là, ce qu'on nous dit, il n'existerait pas dans ce graphe-là de cycle eulérien, car les sommets ne sont pas tous pairs. Alors, voilà pour ce numéro-là. Exemple suivant. Donc, on nous dit en fait qu'il va exister un cycle eulérien. Donc, on peut valider ça. On remarque que tous les sommets sont tous de degré pair. Donc, dans ce temps-là, il y a toujours un cycle eulérien. Il y a plusieurs cycles qui seraient différents ici, là, mais moi, je vais vous inscrire celui qui part à partir de E. Alors, E, A, B, E, C, D, E. Donc, encore une fois, on peut le vérifier. E, A, B, E, C, D, E. J'ai emprunté une seule fois chacune des arêtes. Et dernier petit exemple de la page, est-ce qu'il y aurait une chaîne eulérienne dans le graphe suivant? Donc, on peut aller identifier nos degrés de sommet. Donc, pour avoir une chaîne eulérienne, je dois avoir
je vais avoir 2 sommets impairs, alors que là, on peut constater qu'on en a 4. Alors, non, il n'y aura pas de chaîne eulérienne parce que 4 sommets impairs. Alors voilà.